Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter Shaman, un très joli jeu. J'ai trouvé qu'il était très beau. Je vais vous expliquer les règles. Donc, c'est un jeu de 3 à 5 joueurs pour environ 40 minutes de partie et à partir de 10 ans. Alors, la mise en place est assez simple. Là, je vous ai fait une mise en place à 3 joueurs. Donc, vous voyez, chaque joueur va recevoir un nombre de cartes différent en fonction du nombre de joueurs. Chaque joueur va recevoir une carte cachée qui va lui dire quelle origine il est, s'il est chaman ou s'il est du côté de l'ombre. Donc je vous montre vite fait sur les règles, c'est très bien expliqué et ça c'est cool. En fonction du nombre de joueurs, vous voyez à 3, on mettra 2 cartes chaman et une carte ombre. Et vous voyez, on a des cartes et là ça vous marque qu'il faudra mettre que les cartes violettes, vert, jaune, marron et bleu, et jusqu'au niveau de 1 à 6. Effectivement, il y a des 7 et 8, il faudra les enlever, donc pour une partie à 3 joueurs. Vous voyez, pour une partie à 5 joueurs, on mettra toutes les cartes, voilà. Donc c'est plutôt facile, l'explication, vous voyez, même la mise en place est plutôt simple. Nous avons ici donc des artefacts, donc du coup, vous voyez, il y en a donc un qui est un peu différent. Du coup, lui, quand on arrivera dessus, il y aura un pouvoir à faire, donc je vous expliquerai après. Vous voyez, donc il y a différents artefacts. J'y reviendrai après. Donc pour la mise en place, c'est très simple. On met notre tas d'artefacts ici. On en pose 2 au hasard à côté. En fonction du nombre de joueurs, on va mettre notre pion. Ben là, vous voyez, on est sur un 3 joueurs, donc on est sur le 3. Si j'avais été sur le 4 joueurs, je me serais mis là. Et vous voyez, sur 5 joueurs, c'est par exemple ici. Donc du coup, vous avez compris, il va y avoir les chamans contre l'ombre. Donc du coup, à chaque fois qu'il y aura des erreurs ou des mauvaises cartes, ça va avancer vers du côté de l'ombre pour aller vers la lune. Et du coup, si jamais ça arrive jusqu'au bout, l'ombre gagnera. Si jamais à la fin du jeu, c'est-à-dire enfin à la fin de la phase, on n'a plus de cartes et le pion n'est pas arrivé du côté de la lune, alors du coup les chamans auront gagné. Donc pour gagner, le but du jeu c'est d'avoir 8 points de victoire, donc représentés par ces petits pions. Pour gagner des points de victoire, il y a plusieurs possibilités. Soit réussir à faire un rituel violet. Vous voyez ici, il y a un 1. Ça fera un point de victoire si vous arrivez à faire le rituel violet. Ou alors, il faudra récupérer ici 2 éclipses comme celle-ci. Vous voyez, il y a marqué x2. Du coup, ça vous rapportera 2 points de victoire. Alors attention, ça marche donc durant la même phase. Mais surtout si vous n'êtes pas mort, si vous faites tuer, parce qu'effectivement dans ce jeu on peut se faire tuer, si vous faites tuer, ben, du coup vous n'aurez pas les 2 points de victoire. Donc du coup là l'intérêt c'est d'essayer d'en récupérer. Et ensuite vous pouvez aussi gagner des points, en effet, si jamais donc du coup le pion à la fin, quand on n'a plus de cartes, n'a pas dépassé le côté lune, ben, du coup les chamans gagneront 2 points de victoire. Et si par contre vous êtes du côté de l'ombre et que vous avez réussi à embêter les autres joueurs et à arriver ici, au niveau de mettre le pion ici, du coup l'ombre gagnera 3 points de victoire. Alors normalement à 3, il n'y a qu'une ombre et il y a 2 chamans. Et ça change du coup par exemple à 5 joueurs, il y aura 3 chamans et 2 ombres. Donc du coup ça sera plus difficile. Là, comme on est à 3 joueurs, si jamais on peut tuer les adversaires, je vous l'avais montré, avec par exemple en poignardant quelqu'un, si jamais vous poignardez par exemple l'ombre, si un chaman poignarde l'ombre, vu qu'il n'y a plus d'ombre, ben, du coup les chamans gagneront immédiatement cette phase. Donc on va faire ça plusieurs fois, plusieurs phases, pour pouvoir arriver, dès qu'un joueur aura 8 points, ben, du coup la partie s'arrêtera. Comment ça se passe? Donc la mise en place, c'est comme ça, chacun reçoit une carte pour savoir qui il est. Donc bien sûr, il ne montre pas aux autres joueurs. Là, je vous montre, on va faire à découvert pour vous montrer. Donc là, lui, c'est l'ombre. Donc du coup, bah là, forcément, les 2 autres, c'est des chamans. Vous voyez, c'est des cartes blanches. Donc les chamans, carte blanche, l'ombre, carte noire. Et donc du coup, le plus vieux va commencer la partie. C'est lui qui va recevoir le jeton numéro 1.
Donc le plus âgé récupère le jeton. Alors là, en l'occurrence, vous allez me dire, mais comment on peut récupérer des artefacts? Alors pour récupérer des artefacts, c'est très simple. Le joueur numéro 1 va essayer de demander une couleur, et va, alors s'il arrive à avoir la plus petite carte, c'est-à-dire que on va jouer les 3 cartes, celui qui aura la plus petite carte de la couleur demandée pourra avoir un artefact au choix. Donc par exemple, il va essayer de prendre du violet, il va demander de la couleur violette. L'autre joueur à côté, vous voyez, il est chaman, donc lui, il n'a aucun intérêt à faire déplacer ce pion. Il faudrait qu'il fournisse la bonne couleur, s'il peut. Là, vous voyez, bah, il a 1, donc il va mettre du violet. Et le troisième joueur, qui est ombre, bon, ben, en plus, il n'a pas de violet. Donc du coup, lui, il va jouer une carte qui veut se défausser, par exemple, pour à chaque fois ne pas fournir la bonne couleur. Donc il va passer du jaune. À partir du moment où c'est comme ça, dès qu'un joueur ne donne pas la couleur demandée, il doit automatiquement la positionner au bon endroit. D'accord? Si jamais la suite est finie, donc vous voyez, là c'est que 2, mais s'il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et qu'il manquait, on va dire qu'il manquait que le 2 et que au moment où il la pose, ça finit la suite, il peut faire le rituel. Vous voyez, là il y a un rituel, il peut le faire automatiquement. Enfin, il doit le faire. Celui-là, il va changer sa carte avec un autre joueur. Donc du coup, il sera plus ombre, il sera chaman. Du coup, il aura l'avantage de savoir qui est l'autre joueur. Mais les deux auront le même avantage. Après, le premier joueur, donc celui qui avait le jeton, classe les cartes, enfin les positionne, et regarde qui avait la plus petite carte, la plus petite valeur. Pas besoin de s'embêter à les classer, hein, mais la plus petite valeur. La plus petite valeur, c'est ce joueur-là. Donc du coup, ce joueur-là peut décider de prendre soit un artefact ici, ou soit un cachet. S'il est face cachée, il n'est pas obligé de le montrer, sauf certains artefacts. Alors on va le regarder vite fait pour que je puisse vous expliquer. Ça, c'est un artefact qui permet de tuer quelqu'un. Mais pour cela, il faudra réussir à réaliser un rituel, vous voyez, où il y a des poignards. Donc là, pour le moment, on n'y est pas. Celui-là, alors celui-là, ça veut dire qu'on est obligé de montrer notre carte. On est obligé de révéler qui on est. Alors celle-là, même si elle est face cachée, quand on la prend, on est obligé de la montrer. Et donc du coup, on est obligé de révéler notre pouvoir. Alors généralement, c'est pas super cool. Nous avons quoi d'autre? Nous avons celle-là. Celle-là, quand on a cet artefact, il nous permet de décaler le pion d'une case vers la gauche ou d'une case vers la droite. D'accord? On peut le faire même au dernier moment. Admettons, on arrive sur la lune, normalement. Normalement, la phase s'arrête. Et là, si un joueur a ça et qu'il est plutôt chaman, ben, il n'a aucun intérêt à faire gagner les ombres. Donc du coup, il va dire, je le recule. Je répète, il peut le faire au dernier moment. C'est bien écrit dans la règle. Nous avons ici, bah, c'est la même chose. Nous avons celui-là, alors ça c'est l'éclipse. Au moment où on la tire, on doit, donc ça c'est obligatoire, on doit pareil la révéler. Et donc, vous voyez, chaque joueur va devoir donner une carte, alors suivant le sens de l'éclipse, d'accord, va devoir donner une carte à son voisin de droite, là en l'occurrence. Et là, une carte à son voisin de gauche. D'accord? L'éclipse ne peut jamais être sur le dessus au moment où on lance la partie. Après, plus tard dans le jeu, bien sûr, on va y arriver, mais elle ne peut pas être là au tout début de la partie. Donc là, lui, il va par exemple prendre celle-là. Celle-là, je vous ai expliqué, il en faut 2, et si on en a 2 à la fin du jeu, on gagnera 2 points. Si vous en avez 3, ça ne change rien, vous n'aurez que 2 points. On regarde maintenant qui avait le plus petit score et qui a le plus grand score. Le plus grand score, c'était lui, puisque lui, il avait une autre couleur, donc ça ne compte pas. Est-ce que la suite est finie? Non. Si jamais la suite avait été finie, celui qui a mis la plus grosse carte aurait pu réaliser le rituel, mais là, c'est pas le cas. Du coup, c'est encore lui, le nouveau joueur, le premier joueur, puisqu'il avait la carte la plus grosse. Il recommence. Donc par exemple, il va dire, je demande du bleu. Ah oui, alors je ne l'ai pas fait, je me suis trompé, excusez-moi. Le jaune... Comme l'ombre, elle a posé un jaune, bah, du coup, forcément, le pion s'est décalé d'une case. À chaque fois que c'est pas la bonne couleur, on décale la case.
du côté de la Lune. Donc là, il a demandé un bleu. Là, par exemple, lui, il va jouer ça. D'accord? Et lui, il va jouer, là, par exemple, il va jouer un 3. L'ombre n'est pas obligée à chaque fois de ne pas mettre la bonne couleur, parce que sinon, on va savoir qui c'est et on va forcément essayer de le tuer. Là, on regarde qui a mis la plus petite carte. Donc là, en l'occurrence, c'est ce joueur qui récupère encore, alors là, dès qu'il en manque un, on en remet un, qui récupère encore un pouvoir, un artefact. Donc là, par exemple, il a un couteau. Alors là, vous voyez, il a pris face cachée, il n'est pas obligé du tout de le montrer. Il peut le mettre de côté. Ensuite, on regarde qui a mis la plus grosse carte, c'est lui. Donc ce joueur-là devient premier joueur. Je vais avancer un tout petit peu pour juste vous montrer comment se passent les rituels. Pour les rituels, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Je vais essayer de tous vous les montrer car on a eu des points de règle où on s'est aperçu qu'il y avait des petites erreurs. Alors, toujours, vous voyez, c'est un peu à jeu ouvert et j'ai donc rajouté quelques couleurs. Lui, il a récupéré un poignard. Donc du coup, par exemple, c'est à lui de jouer. Donc il était premier joueur. Il décide de demander cette couleur. Donc les autres joueurs jouent par exemple cette carte, d'accord? Et lui, l'ombre, il va dire, je joue par exemple cette couleur, d'accord? Cette carte. Quand il joue cette carte, vu que c'est pas la couleur demandée, je vous l'ai dit, il la pose immédiatement et il regarde s'il a réussi à faire une suite complète. Oui, il a réussi à faire une suite complète. On a bien tous les chiffres de 1 à 6. Donc du coup, il peut faire le rituel. Ce rituel consiste à récupérer un point de victoire. Je vous rappelle qu'il lui en faudra 8 pour gagner. Maintenant, on classe les cartes et on regarde qui a mis la plus petite carte, d'accord, et qui a mis la plus grosse. La plus petite, c'est lui. Donc du coup, il récupère un jeton. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est un poignard. Et on met ensuite les cartes. Celui qui a mis la plus grosse carte vérifie si ça fait bien une suite, effectivement, enfin une suite complète. Donc là, il y a bien tous les chiffres de 1 à 6. Et donc, vous voyez ici, il y a un poignard. Le poignard dit quoi? Dit qu'il peut, s'il le veut, tuer quelqu'un. Donc du coup, bien sûr, là, vous voyez que lui, c'est l'ombre et lui, c'est le chaman. Mais en fait, il ne sait pas forcément qui est qui. Donc c'est là où il faudra faire attention. Si jamais il décide de tuer le chaman sans savoir que c'est lui, par exemple, il décide de le tuer, ce joueur-là donc est éliminé pour cette phase-là en tout cas. Si jamais il avait récupéré des pions éclipses, ça ne servira à rien, dommage pour lui, même s'il en avait 2, il ne marquera pas de points. Et donc du coup, l'ombre avance d'une case par carte restante dans la main du joueur. Là, ça va, il restait une carte, mais du coup, ça aurait avancé d'une case. Attention, s'il lui avait resté 3 cartes, l'ombre aurait avancé de 3 cases. Donc du coup, il faut faire quand même attention. Si c'est l'ombre qui est éliminée, admettons donc ce joueur a décidé de tuer ce joueur-là, donc il révèle, il dit « je suis l'ombre », vu qu'il n'y a plus d'ombre, ils sont que 2 chamans, les chamans ont gagné la phase. Si les chamans gagnent, du coup, ils marquent 2 points de victoire, donc les 2 chamans gagneraient 2 points de victoire, d'accord? Si jamais c'était l'ombre qui gagnait, alors l'ombre, il peut gagner en amenant ce pion, je vous l'ai dit, sur la lune, au niveau de la lune, il marquerait donc 3 points de victoire. Là, en l'occurrence, on va faire un truc très simple. On va dire qu'il a décidé de tuer ce joueur, donc du coup, il s'est trompé. On révèle et on voit qu'il s'est trompé, donc du coup, ça avance d'une case. Qui avait mis la carte la plus grosse? C'était bien ce joueur, donc il est encore premier joueur. Les cartes d'ici ne servent plus, donc il y aura forcément un trou, c'est pas grave. Et donc là, il joue sa dernière carte. Il demande du bleu. L'ombre joue un jaune, donc du coup, ce n'est pas la bonne couleur, donc du coup, il peut, vous voyez, décaler d'une case. En faisant ça, vous voyez, il arrive à faire une suite, et là, du coup, c'est échanger sa personne.
Donc là, en fait, ils échangent leur rôle. Donc, c'est pas de chance à deux. Et donc, du coup, lui peut poser enfin une carte. Et là, est-ce qu'il y a une suite? Non, il ne peut pas faire le rituel. Donc, du coup, pourquoi il ne peut pas faire? Ben, parce que vous voyez, la carte qui a été défaussée, ben, tant pis, elle est là. Donc, du coup, il n'y a pas, le rituel ne peut pas être fait. Et maintenant, on regarde qui a gagné. Là, ce sont les chamans qui ont gagné pour cette phase, puisque le pion n'est pas sorti du jeu. Donc, du coup, il n'y a qu'un chaman vivant. Donc, du coup, il marque 2 points de victoire. Et on recommence. Pour recommencer, c'est très simple, c'est le même principe. On reprend toutes les cartes. On en distribue 9 à chacun. Celles qui sont en trop, on les remet, on les pose ici en fonction des couleurs. Tous les artefacts qu'on avait gagnés repartent là-bas avec les artefacts. On remélange et c'est reparti pour une manche. Et dès qu'un joueur arrivera à 8 points de victoire, la partie se terminera. Voilà à peu près tous les points clés qu'il faut faire attention, car il faut vraiment faire attention à ça. Attention, je rappelle aussi que si une ombre est éliminée, à 3 joueurs, ben, la partie s'arrête, à 4 joueurs aussi, mais par contre, à 5 joueurs, vu qu'il y a 2 ombres, la partie ne s'arrête pas. Voilà, je vous remercie beaucoup, j'espère que vous aurez compris à peu près ce jeu. Il y a quelques petites règles un petit peu à faire attention quand même, quelques points de règles. Et je vous remercie beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur ma chaîne Insta. Et à très bientôt, ciao ciao.